l'étranger. Je m'en vais prendre l'université de Yaoundé 1. Je vais au laboratoire de géosciences, STU, sciences de la Terre et de l'univers. Est-ce que tu sais que les étudiants vont de la première année en troisième année sans voir un microscope? Non, on n'est même pas encore. Je reviens. En tout cas, je prends tes éléments de langage. Parce que tu as dit que les Camerounais qui sont restés au Cameroun sont autant formés que ceux qui sont venus ici en Occident. C'est pour déjà te dire que même au niveau de l'éducation en matière technique, c'est-à-dire opérationnelle, quand je parle d'opérationnel, ça veut dire qu'on est sur le terrain. Peut-être en matière de littérature et autres, oui, le Camerounais est bon parce qu'il récite bien. Mais de façon opérationnelle, de façon technique, ceux qui sont ici, en France, en Allemagne, en Italie et autres, ils ont plus de logistique que ceux qui sont au Cameroun. D'ailleurs, quand les Camerounais arrivent ici, ils brillent plus que ceux qui sont nés ici. Je suis d'accord avec toi, mais ça ne veut pas dire qu'on perd sa nationalité camerounaise. Non, mais attends. Débat de la nationalité. Attends d'abord, Charlie Baga. Donc, au niveau de la formation, c'est-à-dire de la compétence, de la qualité qu'ils peuvent apporter au Cameroun, vous leur refusez d'apporter un plus à la formation des jeunes Camerounais. De deux, vous bloquez leurs investissements, donc vous refusez vous-même de capter les richesses pour pouvoir vous développer. Sous prétexte que non, ils sont un ennemi politique. Parce que, tel que je vous entends parler, la diaspora est plutôt un ennemi politique et non l'allié du régime. Par contre, monsieur Mbaga, je vais vous dire, est-ce que vous connaissez comment la monnaie fonctionne? Non, je ne suis pas économiste. Alors, la monnaie fonctionne de telle sorte que vous avez besoin de ce qu'on appelle les réserves d'échange, c'est-à-dire les devises étrangères ou la monnaie étrangère pour pouvoir échanger avec l'extérieur. Est-ce que vous savez qu'en 2022, la seule diaspora camerounaise constituée peut-être en majorité de ces binationaux, a envoyé au Cameroun le 1 quart, soit les 25% des réserves d'échange du Cameroun? Est-ce que vous le saviez? Oui, j'en fais partie parce que j'en vais beaucoup. Alors, vous en faites partie. Mais comment vous refusez que la diaspora camerounaise apporte son soutien au développement du Cameroun en les excluant? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps d'alléger, de lever la loi sur la double nationalité? Parce qu'il faut faire très attention de lever la loi d'histoire des nationalités et faire la différence entre la nationalité et la citoyenneté. Vous ne pouvez pas être candidat à une élection présidentielle si vous avez une double nationalité. Il y a des postes qu'on va vous refuser parce que vous avez la double nationalité. Mais il faut intégrer tous les binationaux ou les multinationaux dans le tissu économique et dans les sphères de décision du Cameroun. Et c'est même si vous lisez même le programme, par exemple, du MSC, le MSC va plus loin en parlant de la diplomatie économique. Au lieu de coopérer avec les États directement, le MSC coopère avec ses fils à l'extérieur qui peuvent faire la courroie de transmission et leur apporter des technologies apportées au pays. Ce dont nous manquons, nos enfants que nous avons ici en Europe, nos concitoyens que nous avons ici en Europe, ont fait ces grandes écoles et à partir même de l'Europe, ils peuvent enseigner ceux qui sont au Cameroun et autres. Ils sont prêts à contribuer pour développer notre pays. Nous décidons de les exclure sur une loi que Aïdjo avait pris pour exclure Moumié, Wandje et autres. Rien que la honte même, l'histoire de cette loi est une honte, est une insulte au panafricanisme. Donc moi, je vais chuter et je vais te laisser Charlie Baga, peut-être Cheb Bouba qui est panafricain. Cheb Bouba, toi qui es panafricain, quand tu entends qu'on exclut ceux de la diaspora, comme on avait exclu Moumié, et qu'un Charlie Baga le défend en 2027, qu'est-ce que ça te laisse croire dans la sphère panafricaine que vous défendez aujourd'hui? Tu sais, Momo, avant même de répondre dans le côté panafricain, c'est là où je voudrais en fait arriver. Et je voudrais souligner quelque chose qu'a dit Charlie Mbarga. Vous voyez, il y a une chose au Cameroun qui nous chagrine un peu tous en fait, où chacun parfois, pour défendre ses intérêts, tout le monde a le droit de défendre ses intérêts. Hein. Nous avons des choses comme ça parce que les choses vues d'esprit, parce que bon voilà, il a envie de dire ça. Il a commencé par nous dire, et c'est intéressant. Il faudrait que les 100 personnes qui sont ici comprennent très bien ce qu'a dit Charlie Mbarga et pourquoi il dit ça.
Il nous dit, la double nationalité, le Cameroun, en fait, le gouvernement camerounais actuel refuse parce que, point, il saute, il va en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu sais la crise ivoirienne, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Je lui dis, tu sais ce qui s'est passé là-bas? Je lui dis non. Il dit, bon, ok. Avec la double nationalité, la Légion étrangère, elle est française, hein. La Légion étrangère, on a recruté et il dit, il avait un frère, je ne sais pas s'il a dit frère ou cousin ou un ami, il avait un frère et c'était l'un de frères, ça c'est 2010, il dit, c'était l'un de Camerounais à être à la Légion étrangère. Faux. Il y a beaucoup de Camerounais à la Légion étrangère depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Bref. Il dit, c'est un frère de la Légion étrangère, il avait un frère Camerounais, son frère ou son cousin là-bas, qui lui a expliqué cela. C'est-à-dire, on a pris les Ivoiriens. Ils sont partis en Côte d'Ivoire et ils ont fait la guerre. Et après, quand il a fallu leur condamner, ils sont retournés en France parce qu'ils étaient des Français. Bon, si on laisse comme ça passer, les gens vont dire, ah ouais, c'est vrai. Oh, sauf que ce que Charlie Mbarga, soit il ne connaît pas, soit il fait exprès, et je me rapproche plus de cette explication, il fait exprès parce qu'il sait ce qu'il fait. Il oublie de dire qu'une fois que tu rentres dans la Légion étrangère, ta nationalité, on la met à côté, on te donne en fait, tu représentes la France. C'est une Légion étrangère française. Et quand tu vas intervenir à l'extérieur, la loi, puisque la Légion étrangère, en soi, c'est peut-être une association, il y a une loi qui définit. Quand tu vas à l'étranger, tu vois pas, c'est la France qui t'envoie. Donc, c'est la France qui est en responsable, en fait, c'est la France qui est responsable de toi au cas où il y a quelque chose qui arrive. Tu comprends ça, Charlie? Donc, les Ivoiriens qui sont allés combattre en Côte d'Ivoire, comme tu le dis, ils ne sont pas allés là-bas parce qu'ils avaient la double nationalité. Ils sont allés là-bas parce qu'ils étaient sur la bannière de la France. Et si la Côte d'Ivoire voudrait condamner ces gens, parce que je ne sais pas en quel moment on les a attrapés, parce que 2010, après, Babo n'était plus au pouvoir, c'est pas Alassane Ouattara qui devait les arrêter. Donc je voulais juste évacuer ça pour que, à chaque fois que tu viendras encore donner cet exemple, monsieur Mbarga, fais attention parce que tu parles à des Camerounais qui sont aussi intelligents que toi et qui connaissent bien aussi cette affaire que toi. 1, 2. Tu me dis, ah non, au Cameroun, on refuse parce que c'est les délinquants. Les Camerounais sont les délinquants. Et je te posais la question à savoir, mais monsieur Charlie Mbarga, tu es en train de nous dire que les Camerounais qui sont à l'extérieur, la majorité sont des délinquants? Je n'ai pas eu la réponse. En fait, si tu te... J'ai bien dit certains Camerounais. Certains Camerounais sont des délinquants. Mais donc, parce que certains Camerounais sont des délinquants, on doit refuser à tous les 5 millions ou des Camerounais qui sont à l'extérieur. Hein? Vous comprenez? En fait, j'évacue ça. Je le dis, je le répète pour que les gens qui sont en bas, pour qu'ils comprennent très bien où Charlie Mbarga va nous ramener. Et quand j'ai fini de dire ça, je t'ai dit, Charlie Mbarga, tu as l'air de te rattraper en histoire, vouloir rabibocher comme nous tous les Camerounais nous le faisons. Mais sauf que je ne sais pas si tu es renseigné, ce panel, c'est un panel politique. Et les gens qui y sont vraiment futés dans cet aspect-là. Donc, tu ne peux pas venir nous dire du n'importe quoi et on te laisse partir, frère. Tu vois pas. La double nationalité a été refusée au Cameroun par l'ordre politique parce qu'ils empêchaient les UP6 qui étaient à l'extérieur de revenir au Cameroun. 1. Mais c'est bien mentionné. Oui, c'était politique. 2. Moumia n'a jamais été suisse parce qu'il n'a jamais habité. Moumia a été tué en Suisse parce qu'il était parti du Cameroun pour la Suisse. Ça, il faut bien le dire. Donc, ne venez pas nous dire, il n'y a rien de top secret que tu saches que les autres ne le sachent pas. Moumia n'a jamais eu une autre nationalité que la nationalité camerounaise. Ça, il faut bien le dire. Donc, votre mensonge qui insiste sur Moumia, il va falloir que vous levez cela. Je ne sais pas qui vous le balance là, mais il va falloir que vous enlevez cela. Moumia n'a jamais habité en Suisse. Pour avoir une nationalité suisse, il faut y habiter. Pour avoir une nationalité française, il faut y habiter, à part si c'est par dérogation, ou tu es marié à l'extérieur. Il n'a jamais eu une femme suisse, en fait, à ce que je sache. Vous voyez? Il n'a jamais même fait les études en Europe. Hein. Moumia était en Europe, tu vois pas. Lui, il est venu en Suisse parce qu'il est venu... Et tu sais qui les a invités pour qu'ils viennent comme ça? C'est des Camerounais qui étaient militants de l'UPC ici.
à la tête les Mongo Betty, tout cela. Bon, bref, j'évacue ça, Momo. Momo, s'il te plaît, il faudrait pas que tu rentres dans les trucs monétaires ou trucs coco, ou les trucs des économies avec Charlie Mbarga. Tu vois pas, ne rentre pas. Parce que ce qu'il a dit là, c'était tellement grave. Tu vois, c'est pour ça que je demandais en fait aux gens de lui laisser aller, de lui laisser parler pour qu'on comprenne exactement où il va en venir. Alors, monsieur Charlie Mbarga, la question que je te pose maintenant, tu nous dis que si tu as changé de nationalité, tu perds, en fait, Momo, c'est grave, il dit, tu perds tout. C'est-à-dire, tu es Camerounais, né au Cameroun. Même si tu n'es pas né au Cameroun, des parents camerounais, tu es Camerounais. Tu perds tout, des coutumes, tout, tu perds tout. Et quelqu'un se place comme ça, il te dit c'est normal. Ça n'existe pas dans la loi déjà, cela, tu vois pas. Deux, est-ce que, parce que j'ai changé de nationalité, je devais arrêter d'exister en tant que Camerounais? Ça, c'est la question que je te pose. De deux. Donc, toi-même, Charlie, quand tu parles, hein, tu es Camerounais de père et de mère, ou tu es Camerounais au Cameroun. Parce que tu as changé la nationalité, tu perds ta camerounité. Tu penses que la camerounité, c'est la nationalité? Tu penses que la camerounité dont tu parles, c'est le passeport? Je peux te répondre? Oui, vas-y. Ok. Monsieur Bouba, chef Bouba, je suis un homme politique. Donc, je ne suis pas monté dans ce live par hasard. Alors, on n'est pas tous obligés d'être d'accord sur certains points, mais je dis des choses que j'estime être vraies à mon niveau, parce que je ne suis pas ici pour convaincre un tel ou un tel. Pour revenir à la question, personne n'est obligé d'acquérir une autre nationalité étrangère. Je dis bien personne. Quand on vient en France ou en Suisse, ou c'est pas dans n'importe quel pays pour être étudiant, ou alors peut-être travailler, on n'a jamais demandé qu'on soit français. C'est parce qu'on arrive ici, on a envie premièrement peut-être de... Parce que je ne vois même pas ce que la nationalité française offre comme avantage. Je vis ici depuis plus d'une décennie. Il n'y a aucun avantage avec la nationalité française, excepté que tu vas aller en Amérique sans visa, tu vas aller au Canada sans visa. Il y a certains pays où tu vas sans visa. C'est le seul avantage de la nationalité française. Je suis en train de réitérer mon propos et je le soutiens mordicus. À partir du moment où tu as perdu ta nationalité camerounaise, ça veut dire que tu as régné le Cameroun. C'est ça le mot terre à terre. Tu as régné le Cameroun. Tu perds tout au Cameroun. C'est pour ça que tu ne peux plus aller acquérir le terrain au Cameroun quand tu es devenu français, même si tu es né dans ce village. Le gouvernement a mis en place une politique qui fait en sorte que un étranger ne peut pas être propriétaire terrien au Cameroun. Chef Bouba, pardon, je lui pose juste une question. Juste une. Chantal Biya est française ou camerounaise? Chantal Biya est française parce que son père est français. Bon. Donc, elle n'a pas de terrain. Madame, je te réponds. La double nationalité dont on parle ne s'applique pas forcément chez les femmes. Peut-être que vous ne le saviez pas. Les femmes ne sont pas indexées dans la double nationalité. Arrête, tu es souvent, tu es incohérent. Allez vous documenter. Baga, tu es incohérent. Je termine. Elle a un père français. Elle a un père français. C'est différent d'une femme qui est mariée à un français. Elle a un père français. C'est différent de quelqu'un qui acquiert la nationalité par mariage. Elle est française de naissance. Elle a un père français. C'est différent d'une femme qui acquiert la nationalité par mariage. Chantal doit être différente. Donc, alors Chantal Biya bénéficie de la nationalité de son mari qui est camerounais. Alors dans ce cas, Chantal bénéficie de la nationalité de son mari camerounais pour acquérir des terres. Mais il y a pas de double nationalité. Ça veut dire quoi, il a double nationalité? Ça veut dire elle a donc perdu la nationalité française. Comment ça? Et je vous pose encore... Tu racontes des conneries, hein? Comment tu peux dire un homme politique. Pardon, Roro, pardon, doucement. S'il te plaît, il faut être poli. S'il te plaît, sois poli. Ne parle pas de conneries. Ben, quand vous tutoyez les gens et vous demandez la politesse. Je n'ai jamais dit ici que conneries. Bon, si vous commencez à m'insulter, je descends. Je ne suis pas ici pour me quereller. Non, on ne t'insulte pas.
parce que tu dis des non, choses. monsieur, Comment tu ne me peux dire dites pas que... conneries. Non, Non, ne me dites comment pas que tu peux j'envoie des dire conneries. que le passeport français est seulement bien pour... Monsieur, est bien seulement pour voyager. il y a un autre mot Est-ce que tu bien peux être approprié à la fonctionnaire? place de conneries. Monsieur, Tu peux être attendez, je fonctionnaire vais au vous passeport entendre et camerounais. vous allez S'il parler. vous plaît, s'il vous Est-ce plaît, que tu s'il peux vous être plaît. fonctionnaire au passeport camerounais? Roro, Il y a un mot qui s'il peut vous remplacer plaît, s'il vous conneries. plaît. Nous sommes Barga, des intellectuels ici. Restons dans Ali, Barga, le cadre des Barga. débats intellectuels. Oh, Moi, je ne Barga, suis s'il pas te là pour plaît. discuter avec les gens du quartier. S'il te plaît, Charlie, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non. Pardon, s'il te plaît. Madame, allez-y, Barga. S'il vous plaît. Barga. Maman, attends, 2 secondes, attendez 2 secondes, on règle un peu le panel, sinon ça va être le foutoir 2 secondes. Oh, s'il vous plaît, le panel, pardon, je vous en prie. Prenons la parole, one by one. Ça va édifier beaucoup de personnes. Il y a 110 personnes, ils veulent écouter. Si vous avez des choses à dire, attendez votre tour et vous le dites, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, c'est important ce qu'on fait là, s'il vous plaît. À toi la parole, Flore, s'il te plaît. Flore, s'il te plaît, chef Bouba, dis-leur aussi de rester poli, s'il te plaît. Pas de conneries, pas d'imbéciles, pas de mots. Personne ne vous a traité d'imbécile et vous tutoyez les gens alors que vous ne les connaissez pas. Donc, soyez vous-même poli. On ne peut pas demander aux gens de donner ce que vous-même vous ne pouvez pas offrir. D'accord? Le tu et tu dis les conneries, c'est deux choses, madame. Je sais pas qui vous a dit parler de conneries ou quoi que ce soit. Bon, bref, je vous pose juste... Alors, vous êtes homme politique? C'est une question, s'il vous plaît. Je vous écoute. Vous êtes un homme politique? Oui, je l'ai dit ici. Homme politique français ou camerounais? Je suis camerounais, je n'ai jamais été français. Vous vivez en France? Oui. Et vous faites la politique vous n'êtes jamais devenu français. Vous vivez ici depuis des décennies. Oui. Et vous faites la politique en restant en France. Je travaille en France. C'est la France qui est venue vous embaucher au Cameroun? Je suis musicien, pour ceux qui ne me connaissent pas, dont je fais le tour de la planète, mais j'ai la résidence en France. C'est vous qui avez demandé cette résidence. Si vous êtes musicien, pourquoi vous ne vous êtes pas établi au Cameroun et voyagez comme les autres musiciens? Alors, je vous réponds. Oui. Je le faisais avant, mais ça me prenait beaucoup de temps. Parce que s'il fallait rallier les États-Unis, s'il fallait rallier le Canada, s'il fallait rallier, ça me perdait le temps. J'avais décidé personnellement. Et vous faites votre musique seulement en Europe et en Occident? Quand je suis installé en France, c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller au Canada. C'est beaucoup plus facile pour moi d'aller aux États-Unis. C'est beaucoup plus facile pour moi de rentrer même au Cameroun. C'est beaucoup plus facile pour moi d'aller en Belgique, en Suisse, etc. C'est vous, Charlie Mbarga, le musicien? C'est moi, madame. Avec Lady Ponce? Il n'y a pas que les Ponce. J'ai joué avec beaucoup de sommités au Cameroun. Ah, si c'est vous, je comprends. C'est vous qu'une femme qui vous a pris de l'argent au Cameroun? Une femme m'a pas pris de l'argent au Cameroun. J'ai fait un mariage. On ne va pas rentrer dans ça. J'ai fait un mariage qui n'a pas Je voulais savoir. Non, maman, Je pardon. pose les questions. Bouba, C'est Bouba, pour- laisse, Bouba, c'est pour laisse. cerner la personne. Allez-y, C'est pour Floca. cerner la personne. Madame, Alors, allez-y. Oui, mais le débat n'a rien à voir avec ma vie privée. Non, c'était pour vous cerner, monsieur. C'était pour vous cerner. Madame Flocam, la femme a pris de l'argent, c'était pourquoi? Il va vous... Bon, la quelqu'un femme d'autre m'a parle. pris de l'argent. Bon, maintenant, je l'ai cerné, ça ne vaut pas la peine, je préfère arrêter. Ok, si ça ne vaut pas la peine, donner la parole à quelqu'un d'autre. Laissez-moi donc continuer avec lui, en fait, tu vois. Charlie, tu vois, je ne savais pas que c'était toi, Charlie. Bouba, Je peux? Bouba, toi aussi, je ne savais pas que c'était vous. Bouba, je Non, peux? il faut me tutoyer. On tourne la Je parole, il l'autorise. faut tourner. Non, je lui Tournez la autorise de me parole, tournez la tutoyer. parole. Je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Non, je suis en train de parler, je suis Il a dit beaucoup de conneries qu'il faut le reprendre. Bouba, Oui, mais Alors, vous la allez parole- le prendre à votre tour, monsieur. C'est ce qu'on vient de dire, vous allez le prendre sincèrement. Allons-y, mollo. Les gars, vous allez... Mais Bouba, on n'entend rien, Bouba. Je disais tout à l'heure que
que je ne savais pas que c'est vous qui étiez, c'est vous Charlie Mbarga, celui qui joue très bien au djembé là. Bon, en tout cas, bravo. Vous voyez ce que vous venez de nous faire là. Vous venez de nous dire, vous avez expliqué tout à l'heure que tu ne voyais pas l'avantage de quelqu'un pour prendre la nationalité autre que la nationalité camerounaise, à part peut-être voyager, machin. Et vous venez juste de faire une erreur. Et vous nous dites à nous, les autres, non, ça ne sert à rien, mais vous venez vivre en France parce que la France vous permet, avec le titre de séjour que vous avez en France ou de carte de résidence, ça vous permet de vous déplacer, aller partout. Parce que vous serez musicien au Cameroun, vous n'aurez même pas un visa pour aller aux États-Unis. Ça, c'est sûr et certain. Vous aurez... commencé à voyager étant au Cameroun, monsieur. Non, laisse, Charlie, on connaît ta vie sur Internet. Laisse parler. Vous connaissez ma vie, vous voulez que je vous montre les visas que j'ai acquis au Cameroun avant de venir m'installer en France? Est-ce que vous allez... Je parle de la facilité. J'ai dit que vous n'aurez pas cette facilité de vous déplacer. J'ai été ailleurs au Cameroun. Charlie, j'ai décidé... Attends, non, on va parler dans tous les sens. Tu me laisses parler, sinon tu... Je te réponds rapidement et on revient. Non, laisse-moi, tu vas reprendre, Charlie, s'il te plaît. J'ai dit ceci, je révèle juste ce que tu viens de dire. Toi, tu viens de nous dire que tu es installé en France parce que de la France, c'est plus facile pour toi d'aller aux États-Unis, en Suisse, en Angleterre, machin truc. Je te le dis, vu ce que tu nous as dit avant de dire ça, que tu ne voyais pas en quoi est-ce que la nationalité française servait. Je te dis juste que voilà l'hypocrisie dont vous reproche, vous les gens qui soutiennent le RDPC. Quelqu'un est au Cameroun, toi musicien au Cameroun, tu n'en ferais pas la Suisse comme tu veux. Tu auras des difficultés à te déplacer, à part si c'est un de tes oncles qui appelle à l'ambassade pour te donner le visa. Il faut le dire ça aux Camerounais. Merci, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, monsieur Chef Bouba, je te réponds en disant que je ne suis jamais devenu français. Je suis camerounais. J'ai mon passeport ndolais jusqu'à présent. J'ai mon passeport vert. Jusqu'à présent. Je ne suis pas français. Donc, il faut que on sache que je vais partout dans la planète en étant camerounais. Ce n'est pas la nationalité française qui me fait voyager. Et même en étant au Cameroun... C'est la carte de résidence qui te fait voyager. Je choisis... Écoute, madame, même j'ai mes sœurs au Cameroun. C'est un choix. C'est un choix. Ah, avec la même... Comme tous les Camerounais. Mais sauf que je n'ai pas perdu ma nationalité. Non, monsieur Mbarga, vivre en France, c'est pas un choix pour vous. Vous êtes parti parce que être musicien au Cameroun, c'est de la misère. Et que si vous en sortirez pas, il va toucher 3500. Il est en France parce qu'il va s'inscrire à SACEM. Il est en France parce que c'est facile de s'inscrire à SACEM et toucher les droits d'auteur. Au Cameroun, il ne pourra pas. Au Cameroun, il ne pourra pas. Il faut dire la vérité aux gens. Au Cameroun, j'avais déjà construit des maisons. Et puis c'est tout. Dis la vérité. Au Cameroun, tu n'auras rien. Voilà, tu as plus de droits quand le Cameroun ne te permet pas de l'avoir. En partant du Cameroun, j'avais déjà construit des maisons. Et ce n'est pas des cases. En partant du Cameroun, s'il vous plaît, j'avais déjà construit 2 maisons. Ce n'est pas des cases. C'est des maisons. On n'est pas ici là pour savoir ce que tu as dans la vie. On est ici pour savoir ce que la France je suis venu ici parce que je n'ai... Vous dites que je suis parti parce que je ne m'en sortais pas au Cameroun. Vous êtes musicien ou politicien? Pour finir, on ne comprend plus. Mais je fais la politique. Est-ce que être musicien interdit la politique? Il y a des musiciens, il y a des musiciens qui ne font pas la politique, tu défends juste le régime. Il y a des on peut tourner la parole. Les gars, on peut tourner la parole parce que j'ai des trucs en tête qu'il a dit. Il a dit des choses que j'aimerais bien lui poser la question. J'aimerais bien savoir. Parce que tout à l'heure... Pardon? Vas-y, parlez, monsieur. Parce que tout à l'heure, il a dit que les gens ont le Bordeaux parce qu'ils veulent avoir la facilité de voyager. Dis-moi, si tu n'as pas le Bordeaux, est-ce que tu peux être fonctionnaire? Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, par exemple, en Occident, qui sont arrivés, par exemple, en France. Ils ont fait des études dans des domaines où, en rentrant au Cameroun, ils ne peuvent pas avoir d'emploi. Et étant, par exemple, je prends le cas de la France, étant en France, si tu n'as pas le Bordeaux, tes études que tu as faites, tu ne peux pas exercer dans cette fonction. Tu penses que ces gens-là, ils ont eu le Bordeaux parce qu'ils veulent voyager? Et tu as dit que quand on n'a pas le Bordeaux, qu'est-ce qu'on peut faire? Monsieur, être fonctionnaire, tu peux être fonctionnaire si tu n'as pas le Bordeaux. C'est pas seulement voyager. Ok. Voilà les incohérences que quand tu peux te répondre, monsieur Rorotoul? Oui, vas-y, réponds.
J'ai dit que personne n'a obligé un compatriote à choisir une autre nationalité. Non, tu as dit qu'on a le passeport, on a le passeport à Bordeaux pour avoir la facilité de voyage. Monsieur Baga, vous êtes du PCRN, du MRC ou de Madame, RDPC? vous avez dit que vous avez terminé. Laissez répondre, vous s'il vous êtes plaît. du PCRN, MRC ou Madame, RDPC? vous avez dit tantôt que vous avez terminé avec moi. Je réponds à Rorotoul. Non, parce que tout à l'heure, tu as dit qu'on a le Bordeaux parce qu'on va avoir la facilité de voyage. Toi qui vis ici en France, avec ton passeport camerounais, tu nous dis que tu voyages facilement. Si c'était une raison, les Camerounais allaient faire comme toi. C'était pas alors, Rorotoul, il faut donc assumer quand tu perds la nationalité du Cameroun, il faut assumer. Mais Rorotoul, pose-lui donc la question. Non, je suis en train de lui dire, je lui ai posé la question de savoir si maintenant, dans tes études, tu as fait un domaine où tu vas travailler et il y a des métiers ici où on impose le Bordeaux. Alors, je suis d'accord avec ça. Je ne suis pas en train... Tu viens en France, tu le sais. Je ne suis pas en train de tirer sur les compatriotes qui sont devenus français. Je ne suis pas en train de tirer. Attends, tu viens en France, tu le sais bien qu'il y a les métiers ici où tu n'as pas le Bordeaux, tu ne le fais pas. Je ne suis pas en train de tirer. Parce qu'on veut seulement voyager. Je ne suis pas en train de tirer sur les compatriotes qui ont perdu leur nationalité. Je leur demande tout simplement d'assumer la perte de cette nationalité. Et en plus, tout à l'heure, tu as dit que... En plus, Chef Bouba, s'il vous plaît. Salim Barga, est-ce que tu peux aller demander à Paul Biya d'assumer le fait qu'il soit français-suisse? Je te pose la question, est-ce que tu peux prouver que le président est français-suisse? Ben, moi, je le dis, c'est à toi de prouver qu'il n'est pas. Alors, moi, je n'ai pas les preuves, je n'ai rien à lui dire. Non, depuis que tu parles ici, tu n'as pas ramené de preuves. Prouve-nous que Paul Biya n'est pas suisse. Est-ce que c'est moi ce n'est pas moi qui l'incrimine, c'est toi qui l'incrimine. Oui, mais je le dis. Prouve-moi donc que c'est pas vrai. Alors, ça n'engage que toi. Moi, je ne suis pas ici. Je ne suis pas ici pour parler de Paul Biya. Je parle en général des Camerounais qui ont perdu leur nationalité. Non, on n'assume rien. Va demander à Paul Biya d'assumer le fait qu'il soit français-suisse ou à son fils. On va demander aux ministres qui sont français. Va demander à... Ok, Chef Bouba, Monsieur Charlie, s'il vous plaît. Retourne, s'il vous plaît. Retourne, s'il vous plaît. Ok, Monsieur Charlie Baga, moi je suis sympathisant du MSC. Et vous? Il est du RDPC. Comment vous le demandez encore? Ne répondez pas à sa place. Monsieur Charlie, moi je suis sympathisant du MSC. Et vous? Je suis du PCRN. Ah, il vous balade, il est du RDPC. Ils veulent se cacher. Il est du RDPC. Et quand le président était ici en 2018, quand il battait campagne, j'étais l'un de ses sympathisants jusqu'à présent parce qu'on avait fait des levées de fonds pour soutenir son action politique et sa candidature. Je vous parle de M. Gabriel Libi. Nous-mêmes, on a fait les levées du fonds, on n'est pas du PCRN. Monsieur Charlie Barga, si vous êtes vraiment sympathisant du PCRN, vous n'aurez pas dit ce que vous dites là, parce que la doctrine de Cabral Libi, justement, demande aux fontes du code de nationalité. Donc vous êtes en train de mentir. Sauf que Cabral Libi n'a jamais dit qu'il était contre la double nationalité. Si, il n'a jamais dit ça. Si, Cabral Libi n'a jamais dit qu'il était contre la double nationalité. C'est pour ça que je dis que vous êtes en train de mentir, parce que si vous le suiviez vraiment, vous auriez su que c'est ce qu'il défend. Non, il n'a jamais dit qu'il est contre la double nationalité. Il négocie pour qu'on allège la tâche à ceux qui sont devenus, qui ont pris d'autres nationalités. Il faut faire attention. Non. Je vous arrête sur ce point-là. Non. Je peux peut-être vous envoyer des vidéos. Attendez, je cherche ça. Parce que ok, monsieur Aïssi, pendant que vous cherchez des vidéos, Charlie Baga, vu que vous êtes du PCRN, qu'est-ce que vous reprochez à Paul Biya pour vous retrouver dans le PCRN? Je reproche au président sa lenteur administrative. Pourquoi? Je m'explique. Ceux qui sont devenus français-américains, je n'ai rien contre eux, mais je souhaiterais que le gouvernement et son chef d'État essayent d'alléger, premièrement, la taxe portuaire. Ça veut dire que les investisseurs camerounais, les binationaux, peuvent rentrer au Cameroun avec une douane moins chère. Voilà ce qui peut amener le Cameroun et sa diaspora à développer le terroir. Mais attendez, est-ce qu'il y a une douane pour les binationaux et les nationaux?
Si moi j'envoie ma voiture au Cameroun et que vous, Charlie Baga, qui êtes camerounais, vous envoyez votre voiture, est-ce que les douanes sont différentes? C'est pour ça que j'ai dit donc que je suis contre cette douane chère. Mais attends. Camerounais ou binationaux. Attendez, vous êtes contre la douane qui est chère. On devrait avoir un quota pour les binationaux parce que c'est eux les investisseurs, c'est eux les porteurs. Ils ont beaucoup d'argent. Donc, selon vous, vous militez encore qu'on augmente la douane pour les binationaux? Oui, je suis en train de dire qu'il faudrait qu'on ait une douane complaisante avec les binationaux, qu'on essaie de revoir avec eux, même à 50%. Mais est-ce que vous saviez que Paul Biya a signé les APE? Oui, je suis au courant de ça. Et c'est quoi les APE? Je ne suis pas ici pour répondre aux questions basiques comme ça. Basiques comme ça. Basiques comme ça. Continuons. Pourquoi vous me posez cette question-là? Pardon. Je suis pas obligé de répondre à cette question. Bon, je choisis. Tu n'es pas obligé, hein. Je choisis les questions auxquelles je réponds. Continuons, non, mais attends. Non, monsieur Baga, donc Oui. vous reprochez à Paul Biya d'avoir une douane à une vitesse, c'est-à-dire les nationaux et les binationaux payent la même douane et vous Ça voulez coûte cher, oui, ça coûte cher. Oui, La douane coûte très cher au Cameroun. qu'on allège la douane pour les nationaux et les binationaux. Surtout pour les binationaux, parce que nous qui sommes à l'extérieur, on a des projets, il y a des gens qui ont des conteneurs, il y a des gens qui font des business avec des voitures, etc. Je souhaite, il y a même des gens qui sont venus ici, sont devenus des docteurs, ils ont des médicaments dans les conteneurs pour aller aider en pharmacie, ceux qui sont restés au Cameroun. Je négocie, moi, une exonération au niveau du port de Douala. D'accord, monsieur Charlie Baga. Monsieur Charlie Baga, avançons. Et qu'en est-il de la réforme agraire proposée par le président du PCRN? Je ne peux pas répondre à cette question et je ne vais pas la répondre. Est-ce que vous connaissez? Ce n'est pas lui le chef d'État. Non, j'ai dit votre président, celui du PCRN, le parti pour lequel vous militez, Cabral Libi. Qu'en est-il de la réforme agraire? Qu'est-ce que la réforme? Quel est le contenu de la réforme agraire? Je ne vais pas répondre à cette question. Alors, j'ose croire que vous pensiez mettre les titres fonciers gratuits, faire des titres fonciers gratuits au Cameroun. Comment allez-vous procéder dans le PCRN? C'est pour ça que je dis que cette question, moi, je ne la réponds pas parce que c'est pas possible que vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Oui, c'est bon, monsieur Charlie. Ce n'est pas possible que nous puissions Monsieur faire Charlie, c'est bon, ne répondez pas. Parce que si on les fait gratuitement, ce n'est pas possible, mais les caisses de l'État, non? Les caisses de... Pardon? Non, c'est monsieur. Vous qui suivez Cabral, mais il a dit que les titres fonciers devaient être gratuits dans le cadre de la réforme agraire. Vous dites que ce n'est pas possible. Il ne répond pas parce qu'il ne savait pas ce que c'était. Non, écoutez, je vais répondre, je vais vous dire, parce que Cabral n'est pas l'incarnation du PCRN. Il y a des têtes pensantes autour de lui. Il a proposé une réforme. Et je suis contre cette réforme. Pourquoi? Parce qu'il va quand même falloir renflouer les caisses de l'État. Si on demande aux gens de faire des titres fonciers sans payer un copec, là, c'est... Mais pour renflouer les caisses de l'État, pourquoi tu veux qu'on diminue la douane? Ok, les gars, c'est bon, s'il vous plaît. Je n'ai pas demandé la gratuité de la douane. Ok, monsieur Charlie Baga, avançons. La gratuité et la diminution, c'est deux choses bien différentes. Monsieur Charlie Baga, nous aimerions bien vous écouter sur le fédéralisme communautaire. C'est quoi le fédéralisme communautaire? Monsieur, je vais te répondre en étant sincère. Tout à fait. Je suis pour déjà le fédéralisme communautaire. Je suis pour... il y a eu un autre projet au Cameroun qui a pris forme depuis les années 96, mais qui n'a jamais été... Je vous ai demandé c'est quoi le fédéralisme communautaire. Je n'ai pas dit que vous êtes pour. Je sais que vous êtes pour, vu que vous êtes pour Cabral. C'est quoi le fédéralisme communautaire? Nous, on veut savoir de quoi il s'agit. Quel est le contenu du fédéralisme communautaire? Parlez-nous de ça. Non, je ne vais pas répondre à cette question. Monsieur, ce monsieur n'est pas du PCRN. En fait, vous voulez. Sympathisant du Moi, PCRN. je suis ici pour la double nationalité. Je ne suis pas ici pour parler du reste. Charlie Bagar. Oui. Vous êtes ici pour la double nationalité. Mais oui. Le problème, c'est que je ne pense pas que vous pouvez avoir la nationalité française. Je n'ai jamais demandé, elle ne m'a jamais intéressé. Vous ne pouvez pas. C'est pas que vous n'avez jamais demandé parce que vous n'y avez pas droit. Pourquoi?
Mais vous payez des... Vous cotisez en France? Et comment je vis ici si je ne cotise pas? Ah, on vous connaît. Qui me connaît? Moi, en tant que Français, je vous connais, vous les Camerounais, qui profitez ici de tout le social français et qui ne cotisez pas en France. Vous défendez vos machins communautaires là, mais vous vivez en France. Vos lois et vos politiques là, c'est à géométrie variable. Vous pouvez profiter de tout ce qui se passe en France, mais vous ne voulez pas la même chose dans votre pays. En France, il y a la loi... Vous parlez de quoi communautaire là? Il y en a? Il y en a, monsieur Mbarga? Madame, si... Je vous demande s'il y a le machin communautaire là en France. Madame, je vous réponds. Répondez-moi. Premièrement, vous ne me connaissez pas pour dire que je profite. Ah, je vous connais. Attendez, les réseaux sociaux. Attendez, madame. Les réseaux sociaux et la vraie vie réelle sont deux choses bien différentes. Il faut faire la nuance. Je peux poster tout ce que je veux sur les réseaux sociaux. Non, je ne connais même pas votre page. Alors ne dites pas que je J'ai toujours entendu, mais j'ai entendu votre vie par votre propre bouche. Ne dites pas que je suis venu dire là-bas que je profite du système en France. Moi, je le sais. Vous le savez comment? Ah bah parce que je sais comment vous, les Camerounais, vous fonctionnez en France. Moi, Charlie Mbarga, ou les Camerounais? Vous êtes musicien. Oui. Vous travaillez où en France? Très bonne question. Alors, je vais vous édifier. La musique, c'est un métier noble, premièrement. Deuxièmement, la musique... Non, je réponds. Deuxièmement, la musique, je ne suis pas un musicien de quartier ou de rue. Je suis affilié à une société ici en France qui s'appelle la SACEM. Et quand on est affilié à la SACEM... numéro de... Madame, écoutez-moi. C'est ça le comble avec vous. Vous posez des questions, vous ne voulez pas qu'on vous réponde. Souffrez de... Ah, c'est ce que vous êtes venu chercher alors en France. Alors, souffrez donc quand vous clarifiez. Vous avez parlé de la SACEM tout à l'heure. Ils s'installent en France parce qu'ils vont avoir les droits d'auteur à la SACEM. C'est ça que je vous ai parlé tout à l'heure. Madame, si vous posez des questions, souffrez qu'on vous réponde. Je ne suis pas obligé de souffrir par vos conneries, monsieur. Alors, ne posez pas des questions parce que soit vous avez un problème particulier, soit on vous répond. J'ai un problème particulier. Je n'aime pas répondre Premièrement, je suis affilié à la SACEM. Je n'aime pas profiter. Et quand on est affilié à la SACEM. Allez profiter de la SACEM du Cameroun. Quand on est affilié à la SACEM. Allez profiter de la SACEM du Cameroun. C'est ce que je vous demande. Alors quand on est affilié à la SACEM, ça veut dire qu'on paie ses impôts. Parce que vous n'êtes pas édifié à ce sujet, je suis obligé de vous édifier. Ça ne m'intéresse pas, vos histoires des Camerounais qui viennent. Et quand on paie ses impôts... Et pourquoi vous payez les impôts en France? Est-ce que les musiciens ne payent pas au Cameroun? Est-ce que les musiciens ne payent pas au Cameroun? Est-ce que les musiciens ne payent pas les impôts au Cameroun? Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous la laissez... Est-ce que les musiciens ne payent pas? Vous faites de la musique depuis que vous viviez au Cameroun. Est-ce que les musiciens ne payent pas les impôts au Cameroun? Pourquoi ils n'en profitent pas du système que vous défendez? Posez la question à Samuel Eto'o, pourquoi il a commencé à jouer au football au Cameroun, après il s'est retrouvé à l'étranger? Pourquoi? Je suis libre de vivre où je veux, madame. C'est vous qui supportez un système. Je suis libre de vivre où je veux. Mais, monsieur Mbarga, je vous pose juste la question. Nous, je suis resté camerounais, c'est ça la différence. Moi, je n'ai pas envie de rester camerounais. Vous, Samuel, ne tenez pas rester camerounais. Mais, madame, vous avez posé la question si je ne pouvais pas manger au Cameroun. Je vous ai dit tantôt que en partant du Cameroun, j'ai construit 2 maisons. Mais parce que vous êtes parti du Cameroun. Mais en laissant 2 maisons, je ne suis pas parti du Cameroun parce que j'avais faim, madame. Monsieur Mbarga, vous ne pouvez pas, avec votre situation, parce que vous ne pouvez pas construire 2 maisons. Je suis désolé. Vous me connaissez, madame? Oui, je vous connais sur les réseaux sociaux. Vous me connaissez sur les réseaux sociaux, vous ne me connaissez donc pas. Donc, ça veut dire que vous me connaissez virtuellement. Non, j'ai bien suivi votre vie sur les réseaux sociaux. Flocam, on n'est pas en train de le couper. Il est bien artiste camerounais. Il y a les Camerounais, il y a les artistes camerounais qui vivent bien au Cameroun. Il y a les artistes camerounais qui vivent bien au Cameroun. Monsieur, demandez à Richard Bona d'aller vivre au Cameroun. Il ne veut pas s'installer en Occident. Demandez à Richard Bona de rentrer au Cameroun. Il n'est pas camerounais. Il n'est pas camerounais.
Il n'est pas Voilà. Camerounais. Alors, il vient de perdre sa nationalité, il n'y a pas... Non, il ne vient pas de perdre. Monsieur Il ne vient Salim pas de Baga. perdre. Vous Monsieur le Salim lui avez Baga. retiré, comme à Valsero, vous l'aviez retiré. Flocam, je te coupe pas. Il s'est installé en France pour un confort de vie. C'est simple. Ne nous dites pas que... Et ne condamnez pas vos frères qui ont perdu la nationalité parce qu'ils veulent travailler. Là, on n'acquiert pas la nationalité étrangère par luxe. On acquiert aussi par des moyens. Il y a des Alors, gens qui vous assumez ça? Mais monsieur Baga, je peux vous... Mais les gens ont dit qu'ils n'assument pas. Les gens ont dit qu'ils n'assument pas. Monsieur Baga, il ne fallait pas montrer parce que là, je veux être vraiment vulgaire. Si tu assumais, tu restais aussi au Cameroun. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Monsieur Baga fait partie des gens qui aiment... profiter du système. Qui profitent de la France et veulent aller au Cameroun faire le mparmot, c'est-à-dire faire le grand homme. J'ai 50 hectares de terrain au Cameroun. Je suis beaucoup plus riche au Cameroun qu'en France. Mais vous faites quoi au Cameroun? Va vivre au Cameroun. J'étais riche au Cameroun, je restais au Cameroun. Va vivre au Cameroun, Charlie. Mais je dis où je veux. Mais vous aviez voulu manger le mec qui vit en France là, une fille au Cameroun, elle vous a fait ça bien comme il faut. Je suis venu en France, j'avais déjà 35 ans. Mbarga, une petite fille de 20, quelque chose d'années vous a fait ça bien. Donc vous comprenez déjà à quel point. Et si c'était un pays de droit, ça ne serait pas venu sur les réseaux sociaux. C'est moi-même qui vous ai expliqué ma vie sur le réseau. Monsieur Brico, je reste française. Est-ce que vous croyez que je vais de changer ma nationalité pour devenir camerounaise? Non, jamais. Flocam, il faut aussi édifier les gens parce qu'il y a un truc que j'ai entendu tout à l'heure. Une femme camerounaise qui est mariée avec un étranger ne perd pas sa nationalité camerounaise si elle n'a pas répudié sa nationalité camerounaise. Parce que Flo, quand même toi qui as la nationalité étrangère, si tu l'avais eu par mariage, tu restes camerounais. Il faut le dire à Brico. Tu restes camerounais si tu l'avais eu par mariage. Mais vous voulez expliquer à qui? Parce que nous, on ne sait pas. Parce que vous croyez que nous, on est bêtes, on ne le sait pas, mais seulement que ça ne fonctionne pas. On le sait, c'est chez vous que vous c'est au Cameroun qu'on est la plupart. C'est au Cameroun que ça ne fonctionne pas. Mais restez donc français, nous sommes camerounais. Attendez un peu, Mbarga. Tu vois, le problème, c'est quoi, maman? Il vient de nous dire aussi quelque chose. Il dit que Chantal Biya a le droit de garder sa nationalité parce qu'il est marié avec un Camerounais. Vous voyez la malice? Vous voyez la malice? Donc, Chantal Biya a le droit de garder sa nationalité alors que le code de la nationalité camerounaise explique bien qu'une femme camerounaise qui épouse un étranger ne perd pas sa nationalité camerounaise si elle n'a pas réuni sa nationalité camerounaise. Mais il nous dit que Chantal Biya peut garder sa nationalité parce qu'elle a épousé un Camerounais, mais la Camerounaise qui a épousé un étranger peut perdre sa nationalité. Roro, je reprends mon propos. J'ai dit que Chantal Biya a acquis la nationalité camerounaise par son époux. Je vous explique. J'ai dit. Ça, c'est un mec qui est venu sur la toile. De double nationalité. Pleurer parce qu'il s'est Chantal Biya a acquis la nationalité camerounaise par son mari. S'il y avait une loi au Cameroun qu'il défend tant, pourquoi il n'a pas réglé ses problèmes au Cameroun que d'amener sur les réseaux sociaux? Mais est-ce que je suis venu sur la toile parce que je voulais régler un problème? Je suis venu sur la toile pour partager avec mes abonnés. Non, c'est pas vrai. C'est ton problème, Madame Flocam, ça te regarde. Monsieur Paraga, j'avais suivi ça chez la baronne suisse. Mais la baronne, c'est notre collaboratrice, elle travaille avec nous. Mais oui, elle se défendait. Ne n'amenez pas le débat sur les... Tu étais indéfendable. Monsieur, en fait, moi je pensais qu'on avait un débat d'idées ici. Maintenant, s'il y a des blocs avec un monsieur comme toi. Allô, pardon. Avec un monsieur comme Barga, vous ne pouvez rien discuter. Parce que c'est un monsieur qui défend, c'est un jouisseur. Il profite du système. On cherche le même système pour les Camerounais et lui il ne préfère pas. Vous parlez de quoi? Flocam, tu as un problème au niveau de la tête parce que je voulais t'expliquer que je ne suis pas ici pour voler de l'argent, je travaille en France. Va travailler au Cameroun, c'est ce que j'ai dit. Puisque je travaille où je veux, madame. Je suis camerounais, je n'ai pas perdu ma nationalité camerounaise. Et nous, on a perdu, pourquoi? Parce que tu avais peut-être un privilège à la perdre. Madame Flo, restons dans le débat d'idées. Monsieur Baga, il faut vous savoir voulez donner les idées à quelqu'un comme celui-là, non? Monsieur Baga, il faut savoir aussi que il y a les Camerounais. Allez vous présenter dans la représentation diplomatique du Cameroun.
Il faut voir seulement comment on vous traite pour juste avoir des pièces officielles, juste pour... Bon, aujourd'hui, maintenant, les conditions se sont améliorées. À l'époque, il faut voir comment on menaçait les gens dans les représentations diplomatiques du Cameroun. Et rien que ça pouvait motiver les Camerounais, certains Camerounais à changer de nationalité. Monsieur, toutes ces difficultés sont partout. Même ici, à Strasbourg, où je vis, à l'époque, pour aller changer sa carte, sa carte de résident, la préfecture de chez moi ici nous trimbalait pendant une semaine. Vous parlez de quoi? Les lenteurs administratives, c'est partout. Non, les Français, c'est leur loi. C'est leur loi. Mais nous, c'est chez nous. Notre représentation diplomatique, c'est chez nous. Nous, on est en France. Si ça ne va pas, on rentre chez nous. Alors que là, l'ambassade représente le Cameroun. Mais si tu as perdu ta nationalité camerounaise, tu ne peux pas rentrer. Non, vous êtes incohérent, monsieur Mbaga. Vous êtes incohérent. Vous êtes incohérent, il faut Monsieur Charlie, je vais vous poser une question. Je connais quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit, posé un problème, vous a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, quand j'ai pris mon propos, vous a dit que les gens ne prennent pas la nationalité parce qu'ils la veulent, forcément, mais c'est parce qu'ils sont parfois contraints de la prendre à cause du fait qu'ils doivent s'établir dans le pays où ils se trouvent. Je connais quelqu'un qui justement était dans cette contrainte-là, avec pratiquement les mêmes idées que vous. Il ne voulait pas perdre sa nationalité, mais il travaille dans une entreprise où il est extrêmement mobile. Ce qu'on lui a fait comprendre, c'est qu'avec son passeport camerounais, c'est souvent difficile d'entreprendre des procédures administratives de visa et autres. Il a été obligé de prendre la nationalité du pays où je suis. La question c'est, celui-là, quand il revient au Cameroun, vous faites comment? Vous le gérez comment? Est-ce qu'il a choisi de perdre sa nationalité? Il devait laisser son boulot, il devait... Dites-moi dans son cas, qu'est-ce que... Ici, je vais vous répondre, monsieur. Vous savez que dans cette vie, il n'y a rien de contraignant. Personne ne peut vous obliger à devenir français ou à demeurer camerounais. Quand on fait un choix, je peux comprendre qu'il voulait préserver son boulot. Mais s'il vous plaît, monsieur Aïssi, il doit assumer. En rentrant au Cameroun, il doit payer les 300 € de visa. Personne ne lui a obligé à perdre sa nationalité. C'est de là qu'il est question. C'est ça qu'il est. C'est là où il faut comprendre. Moi, je suis Charlie Mbalga. J'ai mon passeport vert. Je peux devenir français. Ça fait plus de 15 ans que je vis en France. Et j'ai le droit à la nationalité française parce que je paie les impôts. Contrairement à ce que Flocam disait, je ne profite pas du système. Je travaille en France à temps plein. Je paie les impôts. Alors, j'ai le droit à la nationalité. Mais j'ai refusé cette nationalité par rapport aux avantages que j'ai au Cameroun. Ne dis pas que tu as refusé. Ne dis pas que tu as refusé la nationalité française parce qu'on ne t'a pas proposé. Monsieur, n'utilisez pas les écarts de langage. Monsieur, j'ai déjà reçu à ma boîte aux lettres 2 courriers me demandant d'aller prendre la nationalité parce que j'ai été. Dis-moi. Monsieur, j'ai été l'époux d'une Française. J'ai fait 15 ans de mariage avec une Française. Monsieur Baga, vous dites des conneries. Je n'ai pas encore vu même une femme qui a épousé un... Non. Il dit des conneries. Il dit des conneries. S'il te plaît. Il dit des conneries. S'il te plaît, Rorotoul, restons polis. Ne dis pas conneries parce que tu ne maîtrises pas. Non, ne dis pas que tu as épousé. C'est impossible, on n'offre pas la nationalité française. Ne dis pas que tu as épousé une femme, on t'a donné la lettre de venir avoir la nationalité. Il y a 5 personnes qui nous écoutent. Rorotoul. Non, il y a 5 personnes qui nous écoutent. Si ton expérience n'est pas la mienne, ne ramenez pas tout à vos expériences. Tu ne sais pas d'où je vis. Alors, si tu n'es pas en France, écoute, je t'explique. Je vis en Alsace. Je vis à Strasbourg. Ça, c'est en Alsace, le Grand Est. J'ai reçu à ma boîte aux lettres 2 courriers me demandant d'aller prendre la nationalité française. À l'époque, j'étais marié à une Européenne, alsacienne. C'est impossible, ça. C'est impossible. C'est impossible. Bon, ça te regarde. S'il y a les Français dans le panel, venez témoigner. C'est impossible. Alors, je vais donc te dire, Rorotoul, moi, je ne suis pas assoiffé de devenir français. Ça ne m'intéresse pas. Il n'y a que les sportifs et certaines personnes exerçant certaines fonctions. Je t'accorde le bénéfice du doute. On va passer le débat. Certaines fonctions qu'on propose à la nationalité. Je n'ai pas encore vu proposer la nationalité
même les apartheids, les gens qui sont réfugiés, les apartheids qui n'ont pas de nationalité. Si tu ne vas pas demander la nationalité, on ne va pas te proposer la nationalité. C'est comme tu veux. Même les apartheids, on ne propose pas la nationalité, monsieur. Ok, c'est comme tu veux, mais il faut savoir il faut donc savoir que moi, Charlie Mbarga, j'ai refusé, ça ne m'a jamais intéressé. Non, monsieur Baga, on ne propose pas. Parce que retour, si tu es venu ici en tant que réfugié, moi je ne suis pas réfugié. Non, je pas un Non, monsieur Mbarga, ce n'est pas de ça qu'il est question. Je n'ai pas dit que tu es réfugié. J'ai dit même les apartheids, des gens qui n'ont pas de nationalité, on ne les oblige pas de prendre la nationalité de là où ils résident. On n'a pas obligé. Apartheid à vie. On n'a pas obligé. Apartheid à vie. Non, parce que toi tu dis que tu as refusé. Donc ça veut dire qu'on t'a proposé. Bien sûr. Change ton langage. Bien sûr, la préfecture de ma région m'a proposé la nationalité française. Non, change ton langage. Change ton langage. Monsieur Mbarga, est-ce que vous avez des gens dans votre famille qui ont changé de nationalité? Haïti, pardon, donnez la parole à Zoc. Pardon, faisons un peu sur... Zoc, prends un peu la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais poser une question à M. Charlie Mbarga. Vous avez déjà cotisé dans la cagnotte du MRC? Je ne suis pas du MRC. Vous allez nous embrouiller pourquoi ici? Mais c'est un panel où on parle politique et il a bien voulu m'accepter et c'est pour ça que je suis là. Ok. Vous parlez de double nationalité, c'est ça? Oui, c'est pour ça que je suis monté et il a bien voulu m'accepter, le chef de panel. Et le PCN? Quelle est sa politique par rapport à la double nationalité? Le président Cabral Libye n'est pas contre la double nationalité, mais il suggère qu'elle soit adoptée. Ok. Et vous n'êtes pas d'accord avec lui, c'est ça? Je n'ai jamais dit que je ne suis pas d'accord avec lui. Je n'ai pas dit ça. Mais tout à l'heure, dans vos propos, vous avez justifié le fait que la double nationalité n'est pas utile pour le Cameroun parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont allés faire la guerre en Côte d'Ivoire pour déloger le président Gbagbo. J'ai dit ça à Chef Bobo que si c'est dans ce cadre que les gens exigent la double nationalité, mieux vaut ne pas l'accorder aux Camerounais. C'est ce que j'ai dit et je le soutiens encore jusqu'à présent. D'accord. Vous dites quoi du ministre des Finances qui a disparu du Cameroun avec sa double nationalité? Le nom de ce ministre, c'est qui? Essimi Meunier. Bon, Essimi Meunier, avant qu'il ne vienne travailler au Cameroun, c'était un haut fonctionnaire des Nations Unies. D'accord. Ce que je sais, c'est que quand il était fonctionnaire aux Nations Unies, il était pour le compte du Cameroun. Il servait le Cameroun. Donc, je ne vois pas quelqu'un qui est américain et qui travaille aux Nations Unies qui va servir le Cameroun alors qu'il est américain. Ah, d'accord. Donc, vous ne voyez pas. Donc, ce qu'on a dit, c'est que les journalistes ont dit... Si M. Essimi Meunier a été nommé ministre au Cameroun et a servi le Cameroun et a travaillé aux Nations Unies pour le compte du Cameroun, ça veut dire qu'il est Camerounais. Et ça veut dire qu'il a renoncé à sa nationalité américaine, c'est ce que vous voulez me dire? Monsieur, je vous ai répondu par rapport à la double nationalité. Parce que moi, je n'ai pas un passeport américain d'Essimi Meunier. D'accord. Vous n'êtes pas d'accord pour la double nationalité pour des personnes lambda, c'est-à-dire que pour des personnes qui vont aller payer des frais de visa, ou alors, entre guillemets, pour des personnes dont vous soupçonnez d'aller dans les ambassades, ou alors aller déloger le président de la République. Mais vous êtes d'accord pour des dirigeants, pour des personnes qui doivent diriger un peuple qui ne peut pas se déployer, du fait qu'ils ont affamé ce peuple-là, et ce peuple-là s'est mis à l'extérieur pour se battre et rentrer développer leur pays, c'est ça? Alors, la question que vous posez est complexe parce que, monsieur Zokoizo, les Camerounais qui sont venus à l'extérieur... Parce qu'on les a contraints à aller à l'extérieur. Oui, acquérir des connaissances. Parce qu'on les a contraints. Parce qu'on les a contraints. Je parle de ceux qui ont été contraints. Okay, parce qu'on les a contraints à venir à l'extérieur, n'étaient pas obligés de perdre leur nationalité. D'accord. Merci beaucoup. Oui, parce que si, à partir du moment où vous perdez votre nationalité, je le réitère ici, vous perdez tous vos droits au Cameroun. Et c'est comme ça, ce n'est pas moi qui ai créé cette loi. Cette loi existe sous notre premier président Ahidjo. D'accord. Non, attendez, ne citez pas toujours le premier président Ahidjo parce que cette loi a été créée pour des causes bien précises. Ici, je vous parle d'un Camerounais lambda, dont vous avez contraigné à l'exil. Et qui s'est retrouvé à l'exil économique, je précise bien l'exil économique. Et qui a réussi à
sorti la tête de l'eau et a estimé que maintenant il doit revenir soutenir sa famille en créant je ne parle pas d'une entreprise, je dis bien une micro-entreprise qui peut embaucher 5-6 Camerounais, ok, qui sont restés sur le territoire. Vous estimez que ce Camerounais lambda-là ne peut pas bénéficier du fait qu'un président de la République pendant 43 ans n'a pas pu se lever après 11 février où il disait quelle jeunesse, le fait de lancer la nation pendant 43 ans. Alors, monsieur Zokezo, il y a des Camerounais qui ont perdu leur nationalité, qui ont des entreprises au Cameroun et ces entreprises fonctionnent très bien. Qui ont perdu Donnez-moi un exemple, s'il vous plaît. J'ai ma tata qui est française, qui a un très grand centre de formation de beauté, pédicure, manicure, tout ce qui va avec les femmes. Elle emploie 28 personnes à Yaoundé. Elle est française. Merci beaucoup, Charlie Baga. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci. Tu peux nous démontrer, monsieur Charlie, que merci. Vraiment, merci beaucoup, Charlie. Merci beaucoup.